Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité de la mi-journée. Réunion sur la mise en place des sites de contrôle Covid-19 dans les gares ferroviaires, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, accompagné du ministre des Infrastructures. Également dans l'actualité de ce 15 heures, vaccin climat, les dirigeants du G7 saluent un front uni. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. À l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur de l'institution parlementaire, la conférence des présidents a tenu donc ce lundi 14 juin 2021 sa traditionnelle assise statuaire de programmation des activités du Parlement dans la seconde quinzaine du mois de juin. Lors de cette conférence, axée sur la transmission de textes en instance aux commissions permanentes et la détermination de la date de la prochaine plénière. Nous reviendrons en images sur cette information dans nos prochaines éditions. Le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh Hassan, s'est rendu cet après-midi au siège central du numéro national d'identification attaché à la direction générale de la population et de la famille. Eh bien, à son arrivée, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh, a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et le directeur général de la population et la famille, Ahmed Omar Jama. Ce bâtiment qui juxtapose le commissariat central abrite les bureaux du projet et du numéro national d'identification. Le ministre donc a visité les différents guichets que ce nouveau service abrite. Et cette information qui concerne toujours le ministre de l'Intérieur en compagnie de la ministre de la Solidarité qui s'est rendue à PK12 où donc il a été au chevet des sinistrés de l'incendie qui a détruit 14 habitations dans le grand faubourg de PK12 dans la commune de Balbala. Eh bien, le ministre était accompagné de sa collègue de la Solidarité, Madame Ouloufa Ismaïla Abdo, de la maire de Djibouti-Ville. Cette délégation donc est allée à la rencontre de la population sinistrée afin de définir les actions prioritaires de secours aux sinistrés. Les hauts responsables donc ont informé les familles sinistrées de leur entière solidarité dans cette circonstance et les ont assurés de leur apporter les soutiens nécessaires dans un bref délai. Autre actualité de ce 15 heures, le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble Abdile, et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement ont tenu une importante réunion bipartite pour mettre en place les protocoles sanitaires et de contrôle dans les gares, et ce, en prévision de la reprise prochaine des trains voyageurs sur le corridor Djibouti-Addis. Cette réunion a pour objectif de permettre aux Djiboutiens de voyager en train en toute sécurité à travers la mise en place des mesures idoines pour faciliter leur déplacement tout en garantissant une imperméabilité face au risque d'introduction du virus. Toujours dans le cadre de sa tournée de prise de contact des différentes institutions placées sous sa tutelle, l'actuel ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Hamad Ibrahim, s'est rendu hier matin au Centre régional de formation maritime de Doralé. La délégation conduite par le ministre a été accueillie chaleureusement par la directrice générale du Centre régional de formation maritime, Mme Mina Hussein, le directeur administratif de cette et communication, Aboubakar Fourri. Le ministre était accompagné de ses proches collaborateurs, parmi eux, les conseillers techniques. Durant cette tournée, une brève présentation de ce lieu a été effectuée par la direction générale. Le rôle de ce centre maritime consiste à renforcer l'efficacité de la coopération technique en matière de sécurité
et de lutte contre la piraterie des vols à main armée à l'encontre des navires dans la mer Rouge, et le golfe d'Aden. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a engagé sous l'impulsion du chef de l'État une vaste réflexion de la formalisation du secteur informel ou non structuré à travers une concertation large et approfondie avec les acteurs institutionnels intervenant dans cette problématique. C'est au Palais du Peuple, un atelier qui va conduire à organiser des assises nationales de la formalisation et la formulation d'une stratégie pour réduire la taille de ce secteur informel qui se caractérise par des conditions de travail difficiles. Ce secteur couvre l'ensemble des domaines de l'économie nationale, aussi bien le secteur de production que les services. La majorité des travailleurs du secteur informel ne bénéficient d'aucune protection sociale. Le ministre donc a insisté sur sa volonté de créer une synergie d'action avec les autres ministères et son département pour dégager une vision commune sur les programmes à mettre en œuvre. Voici les propos du ministre Ismaïl Ibrahim Roublé. Très honoré de présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier de concertation et de réflexion sur la formalisation. Bien évidemment, et je me dois de vous souhaiter et de vous remercier d'avoir accepté de participer à cette rencontre. En cette rencontre, parce que vous êtes concernés par la formalisation et vous voulez contribuer à la réussite de la plateforme de discussion et d'échange sur la problématique de la formalisation. En réalité, la problématique de la formation et sa prise en compte dans les politiques publiques de notre pays demeure une question structurante, indispensable, qui doit susciter de grandes réflexions stratégiques et plurielles, tant au niveau national que local. C'est une option qui nous impose à réinventer notre manière de penser ainsi que notre philosophie d'action, de croire en nos forces et d'infléchir nos comportements pour concrétiser notre politique de développement socio-économique visant à réduire, voire à éliminer la précarité et la pauvreté à Djibouti. Sans aucun doute, le choix de la promotion du formel est une préoccupation majeure et légitime pour le monde du travail et pour l'avenir du travail à Djibouti. Il concerne plus de la moitié de la main-d'œuvre djiboutienne et bien plus de la moitié des petites et moyennes entreprises qui travaillent et opèrent dans des conditions d'informalité souvent difficiles, et même très difficiles parfois. Il s'agit aussi d'une volonté qui traite le secteur de l'informel dans sa totalité et sa diversité et qui pose explicitement que la transition vers le formel est la voie obligée pour faire du travail décent une réalité à Djibouti. Et ce, très certainement, pour promouvoir un développement inclusif pour toutes les Djiboutiennes et pour tous les Djiboutiens. Par ailleurs, la recommandation 204 de l'Organisation internationale du travail prônant la transition de l'informel vers le formel est sans équivoque et reconnaît que le secteur informel se caractérise par des graves déficits de travail décent. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, nanti de nouvelles prérogatives, développera conformément aux directives de la feuille de route gouvernementale toutes les possibilités de collaboration avec tous les partenaires sur les approches les plus satisfaisantes, les plus pertinentes en matière de transition vers le formel. Dès lors, vous inquiétez ici
au cours de cet atelier à adopter, à réfléchir, à confronter vos idées pour avoir des résolutions concernant les mesures et mécanismes visant à faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et à donner ensemble plein effet à cette orientation. En bref et en image avec cette visite de courtoisie de l'ambassadeur de France à Djibouti auprès du ministre délégué chargé de la décentralisation, Kassim Harouna Ali. L'ambassadeur était accompagné du conseil de coopération et d'action culturelle Stéphane Gallet, du chef de projet Expertise France Thibaut Gaubrier. Le ministre Kassim Haroun a remercié l'ambassadeur pour ce mot de soutien dans l'accomplissement de la mission qui lui a confié le chef de l'État. Il a rappelé que la décentralisation est une orientation politique initiée par le président Guelleh dès son accession à la magistrature suprême en 1999 et que cette réforme de la gouvernance est actuellement l'un de ses projets politiques importants dans le cadre de la vision 2035. Les examens du bac, deuxième session du baccalauréat soumis aux lycéens issus de la communauté de réfugiés ont débuté au village de Ali Adé. Une délégation conduite par le préfet de la région Moussa Migani, composée du représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, et du directeur exécutif de l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés, l'ONARS, M. Hussein Hassan Dalar, se rendus au camp des réfugiés de Ali Adé. Le but de ce déplacement étant la supervision de la deuxième session de l'examen du baccalauréat soumis aux lycéens. La deuxième édition du baccalauréat des élèves réfugiés. Comme vous le savez, Djibouti a été un exemple, un pays pilote pour le CRRF. Et parmi les grands engagements que Djibouti a pris, c'était d'assurer l'éducation des enfants réfugiés. Et l'année dernière, par décret présidentiel, les élèves réfugiés ont eu accès au baccalauréat. Et là, nous assistons à la seconde édition du baccalauréat. 37 élèves se sont présentés. Sur les 37, il y a 8 filles. C'est vraiment un événement de grande taille. C'est une réalisation à noter pour le compte de Djibouti, qui est un exemple dans les pays IGAD de la sous-région. Je voulais profiter de cette occasion pour adresser mes remerciements à Monsieur le Préfet et à travers Monsieur le Préfet, toutes les autorités nationales pour tout ce qu'ils font au profit des réfugiés. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du défunt Dahir Houch de Ali survenu samedi 12 juin 2021 à Djibouti. Le défunt laisse une grande famille, dont une veuve, 3 filles et 10 petits-enfants. Le défunt Dahir Houch de Ali a débuté sa carrière au port de Djibouti en 1968 au département des infrastructures dont il était le chef de service jusqu'à sa retraite en 2012. Partageant la douleur de la famille qu'éprouve M. Dahir Houch, nous présentons nos sincères condoléances à la famille, aux proches et amis du défunt, que le Tout-Puissant accueille dans son paradis éternel. Et nous passons aux nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, ce sommet du Garbibey au Cornouailles des 7 pays les plus industrialisés s'est achevé ce dimanche 13 juin. Après 3 jours d'intenses discussions, les différents chefs d'État se sont exprimés à tour de rôle lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet. La chancelière allemande Angela Merkel a ouvert la marche saluant un nouvel élan au G7 grâce à l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis. Le G7 a convenu de distribuer plus d'1 milliard de vaccins contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année 2022, dans l'espoir d'éradiquer cette pandémie. Ce compte à lui féliciter le Premier ministre britannique Boris Johnson. La France va doubler pour sa part ses dons de doses de vaccins contre le Covid-19 pour les porter à 60 millions d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.